Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Voici les titres de ce mercredi 3 décembre. À la une ce soir, la baisse des températures ne saurait arrêter les équipes de cinéma nocturne. Camille Brisé s'est rendue sur place. La saison culturelle continue de battre son plein. Entre expositions artistiques et sorties à faire en famille, vous saurez tout sur les bons plans à ne surtout pas manquer en Île-de-France. Entre gratuité et accessibilité, nous nous pencherons sur ce qui fait le succès de ces opérations. Nous partirons ensuite aux Galeries Lafayette des Champs-Élysées, direction le marché de Noël aux couleurs de la série Stranger Things. Puis, nous analyserons comment le cinéma a redéfini les codes de Noël. Et en parlant de cinéma, le Forum des images situé aux Halles continue de ravir les passionnés, un lieu particulièrement apprécié par les étudiants. Et, pour clôturer cette édition, nous nous pencherons sur les raisons historiques qui expliquent l'attrait international de la capitale française pour les tournages cinématographiques. Et pour commencer, à Paris, les tournages se multiplient, y compris la nuit. La capitale attire de plus en plus d'équipes pour des scènes profitant d'une ville plus calme et d'ambiance unique. Camille Brisé, vous êtes sur l'un de ces lieux plébiscités. Oui, bonsoir Sephora. Donc là, on se retrouve sur les quais de Seine. Cet endroit est souvent utilisé le soir et notamment pour ses tournages avec ses lumières et ses façades et la fameuse Tour Eiffel. Pourquoi tourner la nuit ? Tourner le soir, ça a beaucoup d'avantages, notamment pour la circulation, on a beaucoup moins de passages. Et pour ce qui est des réalisateurs, ils préfèrent cette atmosphère nocturne avec ses lumières, ses façades, ça crée une identité visuelle très forte. Et pour ce qui est de la production, c'est souvent plus pratique à organiser. Et est-ce que ça change la manière de travailler ? Oui, complètement. Avec la nuit, c'est beaucoup plus simple. On a beaucoup moins de passants, mais aussi beaucoup moins de bruit. Mais on a besoin d'une logistique spécifique. On a besoin de plus d'éclairage, on a besoin de plus d'attention au niveau des équipes pour qu'il y ait moins de bruit pour les riverains, et on a besoin des équipes un peu réduites. Et quels sont les quartiers les plus demandés ? Donc là, on se retrouve sur les quais de Seine, mais il y a aussi Montmartre ou encore l'Opéra, qui restent des endroits très classiques. Mais de plus en plus, on voit des tournages qui se font sur Bercy ou aussi à la Défense, qui sont des ambiances plus modernes. Merci Camille. Et maintenant, place au rendez-vous culturel. Bonjour Zoé. Bonjour. Vous êtes avec nous et vous nous avez préparé les bons plans de la semaine à Paris. Sorties, ciné, expo, tout ce qu'il faut noter dans votre agenda. Zoé, qu'est-ce qu'on ne doit surtout pas manquer ? Effectivement, une belle sortie culturelle ce mois-ci et cette semaine surtout, et surtout des bons plans. Et c'est ça qui nous plaît avec France Télévisions, il nous met la magie avec les studios Ghibli, avec 11 films qui seront diffusés sur France TV. Alors c'est l'occasion parfaite de redécouvrir Mon voisin Totoro, Le voyage de Chihiro ou encore Le château ambulant. Côté ciné, une appli à connaître, Ozak. Elle permet d'aller au cinéma dans les salles jusqu'à moins 50%, pratique pour remplir les salles vides et aussi son portefeuille. Et côté nouvelles adresses, je crois qu'il y a également une ouverture qui fait parler. Dans le 16e arrondissement, boulevard Saint-Michel, effectivement, la librairie Gilbert Roman s'est installée pour nous offrir à tous les amoureux de la littérature sentimentale avec des rencontres, des dédicaces et une programmation ciblée. Petit rappel aussi, le premier dimanche de décembre, les musées sont gratuits, Louvre, Orsay, Quai Branly. C'est le moment de cocher une expo que vous avez repoussée depuis trop longtemps. Et on n'oublie pas que Azzedine Alaïa et Christian Dior ont croisé tous les deux donc les géants de la haute couture pour nous offrir un dialogue lors d'une exposition pour tous les passionnés de mode. Et côté série, est-ce qu'il y a du nouveau ? Côté série, on n'est pas passé à côté de Stranger Things. Les épisodes de la saison 5 débarquent sur Netflix déjà depuis le 27 novembre et les 3 derniers de cette série culte arriveront le 26 décembre. 2 rendez-vous pour clôturer cette série. Merci Zoé. Nous avons de quoi occuper nos soirées et nos week-ends. La culture gratuite, c'est devenu un véritable événement à Paris. Julia, avec nous ce soir, s'est penchée sur la question. Bonjour Julia. Bonjour. Entre bons plans, limites et succès de ces opérations, pourquoi est-ce que la culture à Paris attire autant les jeunes et les moins jeunes ? Alors c'est vrai, à Paris, la culture gratuite fait partie du quotidien. Pour beaucoup de jeunes, c'est même devenu une habitude. On sort de la fac, du lycée ou encore du travail et on file voir une expo ou alors aller à un concert sans débourser un seul centime.
Tout commence en avril 2009 avec la gratuité pour les moins de 26 ans dans les musées nationaux. Une mesure qui bouleverse les tendances car depuis, les Parisiens sont devenus les premiers visiteurs du Louvre et du musée d'Orsay. Une mesure qui aide à faire tomber la barrière financière. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus d'événements gratuits, même en dehors des musées, n'est-ce pas ? Exactement, la Nuit Blanche par exemple, qui est un événement gratuit qui a pour but de transformer Paris le temps d'une nuit à un musée à ciel ouvert. C'est un carton chaque année avec plus d'1 million de participants, mais sans oublier les cinémas en plein air, les concerts gratuits sur les quais ou encore, comme l'a dit Zoé, les musées ouverts et gratuits pour tous chaque premier dimanche du mois. Et il y a quand même des limites à ces opérations. Oui, effectivement, le succès, ça crée aussi beaucoup d'affluence avec des files d'attente interminables, des réservations complètes et parfois une expérience beaucoup moins sympathique. Et puis, il ne faut pas oublier que la gratuité ne touche pas tout le monde. De la même façon, par exemple, certains jeunes des quartiers plus éloignés continuent de moins fréquenter ces lieux. Mais alors, qu'est-ce que ça dit de la ville de Paris ? Eh bien, ça dit que la culture est devenue un espace commun où les jeunes et les familles se retrouvent. Et si cela marche autant, c'est que Paris fait de la culture une chose accessible, vivante et surtout partagée. La culture pour tous et par tous. Merci Julia. On part maintenant dans un univers où la magie de Noël rencontre la pop culture. Les Galeries Lafayette des Champs-Élysées accueillent cette année un marché de Noël pas comme les autres, entièrement inspiré de la série Stranger Things, entre vente de vêtements, jouets collector et même une expérience immersive qui permet de créer sa propre radio unique au monde, l'événement attirant fans et curieux. Une plongée dans l'Upside Down version fête de fin d'année, un reportage signé Anissé Owundi. Aux Champs-Élysées, un marché de Noël pas comme les autres attire les fans et curieux. Cette année, les Galeries Lafayette plongent leurs visiteurs dans l'univers Stranger Things, un monde rétro-fantastique et totalement réinventé pour les fêtes. Oui, je suis fan de Stranger Things. Je suis Complètement fan de la série, vraiment, je kiffe trop les 4 saisons. Oui, même il y a des choses, moi je ne m'attendais pas à voir les casiers. Ouais. Au-delà des décors, le marché propose aussi des stands de thématiques, vêtements inspirés de la série, jouets collecteurs et accessoires rétro, un véritable paradis pour les amateurs de pop culture. Mon stand préféré pour moi, c'est vraiment le stand au -1, le stand de Scoop Ahoy. En fait, ça reprend la saison 3 et ça reprend le stand de glace où il y a Robin et Steve qui travaillent. Attraction phare du marché, un atelier immersif qui permet de créer sa propre radio, un modèle unique au monde inspiré de la série, une expérience entre technologie créative et nostalgie. Tu peux personnaliser ta radio, repartir avec ta radio et quand tu allumes ta radio, généralement il y a un truc assez sympa qui arrive. Tu peux soit mettre la musique de ton choix. Des articles souvent très demandés, mais parfois jugés un peu chers. Je trouve que ça vaut le coup de mettre le prix, surtout que personnellement, moi je connais cette marque, donc en termes de radio, déjà elle est collector, donc 79 € pour une radio où il n'y en a que 3500. Je trouve que c'est assez cool. Entre shopping, univers fantastique et création personnalisée, ce marché de Noël Stranger Things offre une expérience inédite, un Noël différent, audacieux où la pop culture devient la grande star des fêtes. De quoi ravir toutes les générations. Noël au cinéma, ça fait rêver depuis des décennies. Ida, vous êtes avec nous ce soir et vous allez nous expliquer ce qui rend ces films si emblématiques et si incontournables à chaque fin d'année. Oui, à Noël, le cinéma tourne à plein régime. C'est même l'une des périodes les plus exploitées par les studios. Parce que Noël, c'est un décor, un code et un réflexe de spectateur. Et tout ça commence dans les années 40 avec La vie est belle de Frank Capra. Un film pensé pour réconforter une Amérique d'après-guerre. Et c'est là que le cinéma fixe ses premiers marqueurs, la neige, les lumières, la famille réunie. Des images qui deviennent la base de tous les films de Noël à venir. Les années 90 marquent donc un tournant dans l'esprit de Noël au cinéma. Hollywood change sa stratégie ? Exactement. Et Noël devient un terrain commercial. Et l'exemple le plus fort, c'est « Maman, j'ai raté l'avion ». En 1990, il devient un carton mondial. Il redéfinit aussi la recette du film de Noël, de l'action, de l'humour, une maison décorée du sol au plafond et un personnage auquel on s'attache immédiatement. En 2021, sa diffusion sur TFX a réuni 1,3 million de téléspectateurs, soit 5,5% de part d'audience. Ce fut la meilleure performance cinéma de la chaîne en 3 ans. Et dans les années 2000, le public veut plus d'émotions. Oui, et c'est la vague de Love Actually. Le film popularise un Noël choral, plusieurs histoires, plusieurs visages, un seul esprit.
Et sa bande-son y est pour beaucoup. Elle figure parmi les plus écoutés des films de Noël, avec près de 1,3 milliard de streams et plus de 1,6 million d'albums vendus dans le monde. À côté, certains films bousculent les codes, comme Le Grinch, qui joue la carte de l'anti-Noël, mais qui finit lui aussi par respecter les traditions du genre, celle d'un personnage qui change grâce à l'esprit des fêtes. Finalement, qu'est-ce que ces films disent de notre société et de notre culture ? Ils montrent surtout que Noël est devenu un enjeu économique majeur pour le cinéma. Le nombre de films de Noël produits est aujourd'hui d'environ 6 fois plus important qu'avant 2000. Et si les films de Noël reviennent chaque année, c'est parce qu'au cinéma, on ne cherche pas juste à être surpris, mais un endroit où se sentir bien. Et en décembre, cet endroit, c'est souvent un film de Noël. Merci beaucoup Ida. Direction Châtelet maintenant. Aux Halles, les grandes enseignes diffusent les sorties nationales que tout le monde connaît. Juste à côté, l'entrée du Forum des images attire immédiatement le regard. Beaucoup de monde, des couleurs partout et un lieu un peu atypique, presque surprenant, qui donne envie d'y entrer et de découvrir ce qui s'y passe. Un reportage signé Liam Gig. Au Forum des images, en plein cœur des Halles, la saison cinéma s'annonce dense et ambitieuse. Ici, l'image sous toutes ses formes se raconte, se décortique, se réinvente. Le Forum des images, c'est également une école. Et pour mieux comprendre les coulisses de cette programmation foisonnante, je suis allé rencontrer une étudiante. Je m'appelle Mariama Fofana et j'ai 20 ans. Moi, mon rêve, ce serait de devenir réalisatrice scénariste. Et du coup, je me suis inscrite à TUMO, qui est une école de numérique qui justement aide les personnes comme moi, les jeunes comme moi, à se rapprocher un peu plus de leurs rêves en offrant justement des équipements, des ordinateurs, des caméras, justement pour un peu plus former nous-mêmes, mais aussi avec des animateurs qui nous accompagnent. Dans cette école, on y retrouve aussi des salles de cinéma, des avant-premières. C'est ce qui est prévu cette année 2026. C'est donc un moment pour faire des rencontres et découvrir les coulisses de certains projets. La programmation est également unique. Mariam l'a vu au cours de sa scolarité. Situé juste à côté de l'UGC Ciné-Cité Les Halles, l'un des plus grands complexes de France, le Forum des images se distingue pourtant totalement par sa programmation. Ici donc, pas de sortie nationale, ni de blockbuster en continu. Le lieu propose au contraire des cycles thématiques, des rétrospectives et des rencontres avec des réalisateurs. Le cinéma autrement pour petits et grands. Véritable capitale du 7e art, Paris accueille plus d'un tiers des tournages en France, à elle toute seule, chaque année. Entre blockbusters américains, séries européennes et films asiatiques, le cinéma s'approprie les rues parisiennes. Victoria, avec nous ce soir, s'est penchée sur cet attrait intemporel. Bonjour Victoria. Bonjour. Alors, pourquoi est-ce que la capitale française attire autant les productions ? Eh bien oui, Paris attire et c'est avant tout pour son architecture. Les monuments emblématiques tels que la Tour Eiffel, le Louvre ou encore les quais de Seine permettent de la reconnaître immédiatement. La ville porte une image de romance, de luxe ou encore d'histoire à l'étranger, un élément intéressant pour certains types de tournages. C'est pour ça que même Hollywood traverse l'Atlantique pour ses films romantiques. Chaque année, le nombre de tournages augmente ? Effectivement, la ville de Paris a comptabilisé 7100 jours de tournage en 2022 contre 7400 en 2023. Cela correspond à plus de 150 productions chaque année. Même si la capitale française est loin derrière les 24 000 jours de tournage hollywoodien, elle reste proche en termes de production. En 2024, le nombre de tournages a baissé, avec comme fautif les JO. On attend donc impatiemment les chiffres de 2025 qui prévoient déjà une augmentation. Et concrètement, qu'est-ce que ça apporte à la ville ? Eh bien déjà une image culturelle. Des productions comme Lupin, Emily in Paris ou Le fabuleux destin d'Amélie Poulain ont marqué les esprits et donc mettent la capitale en avant. Puis, ça lui apporte aussi du tourisme. 10% des visiteurs se rendent à Paris après avoir vu la ville sur leurs écrans. Le cinéma ne se regarde plus seulement ici, il se visite. Merci Victoria. La ville de Paris n'a donc pas fini de vous surprendre. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous et à la semaine prochaine.